vous vous donnez la peine d'examiner attentivement la nature humaine, vous verrez que les gens qui ne réussissent pas dans la vie souffrent d'une maladie qui déforme leurs pensées. Maladie que nous appellerons ici l'excusite. Chez la personne dont la vie est un échec, cette maladie se retrouve à un stade avancé. Mais l'homme ordinaire souffre souvent d'une forme bénigne d'excusite. L'excusite explique la différence qui existe entre la personne qui réalise des choses dans sa vie et celle qui a peine à se tenir à flot. En effet, plus une personne réussit dans la vie, moins elle est portée à se chercher des excuses. La personne qui ne va nulle part et qui ne projette même pas de faire quoi que ce soit, cette personne traîne toujours avec elle un sac rempli d'excuses. Les personnes qui n'ont que de piètres réalisations à leur actif ont toujours des raisons pour expliquer pourquoi elles n'ont pu faire ceci ou cela, pourquoi elles ne peuvent pas, ne veulent pas, ne font pas ce qu'elles devraient faire. Mais voyons maintenant les biographes de personnes couronnées de succès. À la lumière de ces écrits, force nous est de conclure que ces personnes auraient facilement pu user des mêmes excuses dont se servent les gens médiocres. Mais tel n'est pas le cas. De fait, il ne m'a jamais été donné de rencontrer ou même d'entendre parler d'un homme d'affaires réputé, d'un officier militaire, d'un vendeur, d'un professionnel, ou même d'un leader dans quelque domaine que ce soit, qui fut capable de se trouver une ou plusieurs excuses pour se disculper de sa tâche à accomplir. Roosevelt aurait pu se servir de l'excuse qu'il ne pouvait pas marcher pour ne rien accomplir. Il aurait très bien pu se dire « Comment pourrais-je être président des États-Unis alors que je ne peux même pas marcher ?» Quant au président Truman, il aurait pu s'excuser en disant « Je n'ai jamais fait d'études universitaires, je ne peux pas être président. » Monsieur Eisenhower, pour sa part, aurait pu dire « Vous savez, j'ai le cœur malade, et je ne suis, après tout, qu'un vieux soldat. Comment saurais-je diriger un pays ?» John Kennedy aurait pu dire « Je suis trop jeune pour devenir président. » Monsieur Johnson aussi aurait pu se trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles il n'aurait pu être président. Ce qu'il importe de retenir de tout cela, c'est que ces hommes ne se sont jamais demandé pourquoi ils ne pouvaient pas réussir. Ils décidèrent plutôt de se concentrer sur les raisons pour lesquelles ils pouvaient réussir. Sachez que l'excusite s'aggrave si elle n'est pas soignée. La victime de cette maladie mentale entretient des pensées dont le processus se déroule comme suit. Elle se dit d'abord « Je ne réussis pas aussi bien que je le devrais. Quelle excuse pourrais-je bien invoquer afin de sauver la face? Voyons voir. Peut-être pourrais-je jeter le blâme sur le fait que ma santé laisse à désirer, ou que je ne suis pas assez instruit, que je suis trop vieux, trop jeune, trop malchanceux, ou encore que j'ai des problèmes personnels, ou des problèmes avec mon conjoint, ma conjointe. Ou peut-être est-ce à cause de la façon dont j'ai été éduqué. Et dès lors que la victime de cette maladie de l'échec se trouve une bonne excuse, elle n'en démord plus et se sert alors de cette excuse pour expliquer à qui veut bien l'entendre, et ce, tant à elle-même qu'à autrui, son absence de progrès. Or, chaque fois que notre victime invoque cette excuse, cette dernière s'enlise de plus en plus profondément dans son subconscient, en raison même de ce que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, se renforcent lorsqu'elles sont alimentées par une répétition constante. C'est une loi. Bien sûr, au début, cette personne sait très bien que son alibi n'est ni plus ni moins qu'un mensonge. Mais plus elle le répète, plus elle se convainc que c'est la vérité et que son alibi constitue la véritable raison de son absence de succès. La première étape de votre programme personnel d'édification du succès consiste donc à vous faire vacciner contre l'excusite, cette maladie de l'échec. L'excusite revêt plusieurs formes, mais le type le plus fréquent est probablement celui de la personne qui invoque son manque d'intelligence. L'excusite d'intelligence qui fait croire à ceux qui en sont affligés qu'ils n'ont pas de cervelle est très commune.
En fait, elle est à ce point fréquente qu'environ 95% des gens qui nous entourent en sont affligés, à un degré ou un autre. Et contrairement à la plupart des autres types d'excusites, cette forme particulière de la maladie fait souffrir ses victimes en silence. En effet, rares sont ceux qui oseront admettre publiquement qu'ils ne croient pas avoir l'intelligence requise pour réussir. Ils ont tout simplement le profond sentiment d'être tout à fait inintelligents. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. La plupart d'entre nous commettons deux erreurs fondamentales en ce qui a trait à l'intelligence. D'une part, nous sous-estimons grandement les capacités de notre cerveau et surestimons d'autre part beaucoup trop les capacités du cerveau d'autrui. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ce n'est pas tant votre degré d'intelligence qui compte que l'utilisation que vous faites de celle-ci. En d'autres termes, votre façon de penser est beaucoup plus importante que la capacité de votre cerveau. Je tiens à répéter cette affirmation car elle est d'une importance capitale. Votre façon de penser est plus importante que votre degré d'intelligence, quel que soit ce dernier.